Salut à tous, c'est Todd. Je suis de retour avec une petite VOD sur StarCraft 2 cette fois-ci. Et donc on va étudier une partie que Rain a fait contre Bomber très récemment aux Intel Extreme Masters San Jose aux États-Unis. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça et donc c'est du PVT de très haut niveau. Et donc on va jeter un coup d'œil plus ou moins au maître Rain, donc voir ce qu'il a fait et on va prendre des notes ensemble. Je crois beaucoup en, en cette technique qui consiste à prendre le plus de notes possible pour pouvoir se rappeler le plus possible de tout ce qui se passe. Dans le passé, j'ai fait pas mal de vidéos où j'expliquais beaucoup de choses, mais au final, ça faisait beaucoup de choses à retenir. Et donc, à moins que vous ayez pris par vous-même beaucoup de notes, à mon avis, c'était assez difficile de tout reproduire. Donc là, on va prendre des notes ensemble. Je vais même, toutes ces notes, je vais même les poster en commentaire de cette même vidéo, et comme ça, vous pourrez avoir les mêmes notes que moi et reproduire le BO plus ou moins comme moi je le ferais si j'essaie de le refaire. Donc on va commencer. Je vais mettre en normal. Je vais vérifier que c'est bien ça, la bonne vitesse. Voilà, on est en faster. On va se concentrer sur la vue de Rain exclusivement parce que c'est un tuto pour les TOS cette fois-ci. Je pourrais en faire dans les autres races, mais il faudrait que vous me disiez de quelle race, quel match-up vous voulez que je fasse, quel joueur en particulier, même quel replay en particulier. Et si jamais j'ai des suggestions intéressantes, bah, je les appliquerai. J'ai lu tous les commentaires, bien évidemment, qui ont été postés sur mon Facebook, sur YouTube aussi, dans les commentaires des vidéos. Donc tout ce que vous me suggérez, je le prends en compte. Et tout ce qui est le plus demandé a le plus de chances d'être fait que le reste. Donc on va pas tout noter en détail non plus, hein. Je pense que vous savez comment StarCraft ça marche, je ne vais pas noter faire des probes jusqu'à 13, etc. Là, bien évidemment, Rain, il va partir sur un expand avec une gate normale comme on fait contre les Terra, donc c'est un gate à 13, on ne va pas le noter ça. Je pense que c'est trop évident, enfin tout le monde sait qu'il faut faire gate à 13 ces jours-ci, donc pas besoin de le noter, vous vous en souviendrez aussi. C'est vraiment les trucs qu'il va faire plus tard qui vont commencer à nous intéresser, par exemple son scout. Donc là, il a lancé gaz. Et derrière ça, avec la probe qui fait le gaz, il va faire un pylône à sa rampe. Donc on va mettre pause vite fait. C'était un gaz 14, il me semble. Lancer gaz à 14, puis aller scouter, puis aller poser. Deuxième pylône à la rampe. Ou vers la rampe. Vous pouvez le mettre un peu où vous voulez. Vers la rampe. Donc vous voyez, la première note apparaît là, tout en haut à gauche, juste en dessous de la production. J'espère que ça se verra assez. Donc derrière ça, il regarde un petit peu s'il y a quelque chose à l'intérieur de sa main. Donc ça, à moins que vous ayez des doutes qu'un terrain pourrait vous faire ça, je pense pas qu'il y ait particulièrement besoin de le faire. Et derrière ça, on va voir quel va être le prochain truc qu'il nous fait. Bon, j'ai déjà jeté un coup d'œil vite fait au replay, donc je sais déjà, mais je vais pas vous prévenir à l'avenir alors que je sais déjà ce qui va se passer, on va attendre. Donc là, dès que la gate est finie, il lance Cybernetic Core à 18 et il envoie sa probe vers la B2. Après Cybercore 18, envoyer probe sur B2. Et donc ça, c'est pour vérifier si jamais l'adversaire lui a fait une eBay ou quoi que ce soit comme ça. Dans quel cas, il lancerait un zélote. Donc il faut continuer à chronobooster de la probe. Bon, il lance quand même un zélote même s'il n'y a pas d'eBay. Et il laisse la probe cachée derrière sa B2. Le zélote, il l'a lancé 9 secondes. À 3 minutes 3. Mais bon, je pense que vous pouvez le lancer entre 3 minutes 5 et 3 minutes 10. Je vais le noter aussi. Lancer zélote entre 3 minutes. On va dire, allez, 3 minutes 10. Pas avant, c'est surtout pas avant qu'il faut le lancer. Bon, si vous le lancez beaucoup après aussi, ça servira à rien, vu que si jamais un rush ou quoi que ce soit arrive, bah, votre unité arrivera trop tard. Donc, entre 3 et 10, on va dire. Donc là, ça doit être le moment bientôt de lancer le Nexus. Donc, j'aime pas trop écrire des trucs, des notes comme ça.
par rapport, au timer, parce que tout le monde a un skill différent, tout le monde lance des props différemment, donc des fois il y en a qui seront un peu plus tardifs que Rain. Je pense pas que ce soit possible de lancer les trucs plus tôt que lui, parce que c'est quand même Rain et il lance ces trucs assez tôt, donc selon votre niveau, normalement plus le niveau est bas, plus vous aurez plus ou moins du retard, donc là c'est quand même le début de la game, donc ça reste quand même assez facile de lancer le truc, mais là par exemple, je veux pas noter lancer Nexus à 3 minutes 33, je vais noter lancer Nexus à 21 de pop, après cancel Zealot. Bien évidemment, vous annulez Zealot. Sachant qu'il n'y avait rien, il n'a rien vu. Hein. Si jamais il avait vu un SCV et qu'il se faisait bloquer, oui, il aurait pu peut-être laisser les Zealots finir. On va continuer. Et regardez bien ce qu'il fait derrière ça avec sa propre qui scoutait, avec sa propre qui a lancé le Nexus. Il va passer par la gauche et il va aller scouter pour éviter le fameux Reaper. Là, je vais mettre pause vite fait. Vous pouvez voir que si jamais il envoie au milieu de la carte, il rencontrera très certainement le Reaper de Bomber. Donc c'est pour ça qu'il envoie par la gauche. Donc, directement après avoir lancé, ce fameux Nexus, le premier truc à lancer, c'est la Mothership Core comme d'habitude. Je pense que vous savez déjà ça, la plupart d'entre vous. Lancer Cybercore direct derrière. Hop. Je sais pas si j'aurai assez de place pour continuer à prendre mass notes, mais si ça dépasse et que ça sort de l'écran, bah, c'est pas grave. Vous les aurez de toute façon en texte dans la description de YouTube. Lancer Cybercore derrière, puis gaz. Bon, on va faire des notes un peu plus courtes. Cybercore, gaz. Ça, c'est l'ordre dans lequel vous allez lancer quoi que ce soit. Bah, je vais même écrire à 21. Je sais pas comment écrire ça sans que ce soit trop long, mais que ce soit assez clair. Toujours à 21. Cybercore, gaz. Là, normalement, ça devrait être pylône. Ouais, ça devrait être assez clair. Voilà, pylône. Et ensuite, normalement ça devrait être Stalker, puis probe. Mais il lance une probe avant. Probe, et ensuite ça devrait être Stalker. On va confirmer et on va l'écrire. Donc ça c'est l'ordre exact avec lequel il lance les choses, Rain. Voyons voir ce Stalker s'il est lancé ou s'il fait une probe en plus. Il fait une probe en plus. Probe, probe. Ah, c'est Rain, hein, il aime construire son écho. Et ensuite Stalker. Là on a l'ordre, voilà. Mais d'ailleurs, si jamais ça peut vous aider, peut-être que je pourrais faire une vidéo, ça, où j'essaye de reproduire le build moi-même contre un ordinateur, dans un premier temps, enfin au moins on va dire les 6 premières minutes pour voir comment ça marche, mais je pense que déjà vous aussi vous devriez faire ça. Créer une game contre l'ordinateur, même en easy, no mode, no rush, juste histoire de vous entraîner à faire le build. Pour voir si vous arrivez à sortir les trucs vite. Là, évidemment, il fait de la probe en continu, il n'est pas sur le point de supply block. Et donc là, on est à 28 de pop. C'est en comptant la probe qui est morte, donc 28, 29. 28, 29. 28 si la probe est morte, donc 29 si elle est vivante. Lancer Twilight. Bon, je vais même pas écrire Twilight. Lancer, pardon. Puis c'est le Twilight. C'est assez clair, je pense. Donc derrière ça, ça continue à faire de la probe en continu, sans particulièrement la chrono booster à partir de maintenant. Ah, j'ai oublié de noter le Warpgate, je crois. Ah bah je vais revenir alors. Ah, j'ai fait une erreur. Voyons, il est à combien de temps là? 62 secondes. 5 minutes 10. Je vais redescendre à 4 minutes 10. 4 minutes, voilà. Donc l'ordre c'était... Ah, c'est important de noter le Warpgate parce qu'en fait... Ok, voilà. Donc il a fait... C'est juste après le pylône, je crois. Je vais revenir encore un coup. Il a lancé gaz, pylône. Cybercore, gaz. Pourquoi j'ai écrit Cybercore? Oh là là, j'ai de temps. C'est Twilight. Non. Ah, Mothership Core, oh là là. Toujours à 21, Mothership Core. Gaz, pylône.
Et ensuite, probe, warp gate, ok. Warp gates. Et donc derrière ça, ça nous donne probe et stalker. On va vérifier. Elle va se lancer là. Probe. Et derrière ça, stalker. Voilà, bon. On a réussi. Hein. Ça a été laborieux. Donc j'en étais à peu près à 5 minutes quelque chose. Je vais avancer. Juste après que le Twilight ait été lancé, voilà. 28-29 Twilight. Et derrière ça, puis deuxième Stalker. Le premier, on le met à la rampe, ici, et on laisse la Mothership Core là. Ça, je ne vais pas le noter, vous en souviendrez, ou vous le savez plus ou moins déjà. Et derrière ça, ça lance des probes que on a... Ah si, on chrono boost encore. On chrono boosté de la probe en continu. J'ai l'impression que il n'y a pas un seul chrono boost qui a été utilisé pour autre chose que de la probe, peut-être la Mothership Core, mais en dehors de ça, ça a été que de la probe de chrono boosté. Donc ça reste assez quand même simple à se souvenir. Dès que Twilight finit, lancer Blink. Et non, ça devrait être à 36 de pop. 36 pop. Combien de temps il a lancé? 4 secondes. 45. 5 minutes. 45. Si vous arrivez à faire ces timings là, je vais les noter comme ça. Mais vous n'êtes pas obligé de trop les prendre en compte. Comme j'ai dit, hein, vous pouvez être en retard. Si vous arrivez à faire les timings comme ça veut dire que vous avez exécuté le build aussi bien que Rain le fait, jusqu'à au moins ce moment-là de la partie. Donc c'est quand même pas mal. On repart. On va voir ce qui va suivre. Troisième Stalker. Troisième Stalker. 5,54. 5,54 environ. Bon, il va commencer à aller prendre les tours Xenlaga. Là, par contre, Rain, faites seulement ça si jamais vous êtes très réactif et que vous regardez souvent la minimap. Si vous êtes un joueur de Bass League, je vous conseille de ne pas particulièrement le faire. Et ouais, s'il y a des chances que genre, vous oubliez beaucoup vos unités autour de Xenlaga, bah, gardez-les chez vous et ayez juste la photo overcharge prête. Il y a un truc que j'ai pas noté par contre, c'est le fait que en début de game, il a scouté le triple Rax, qui est le BO classique. Donc à partir de là, toutes ses réactions, enfin son BO est bien contre tout, je pense. Si jamais vous jouez contre un cast first, peut-être qu'au lieu de lancer Twilight, peut-être vous pouvez faire robot plus rapidement. Là, c'est en assumant que vous ayez réussi à scouter quand même le triple Rax, au moins 2 Rax, ou voilà, une sorte de Rax expand. Après, voilà, si le mec rush facto, bah, peut-être faudra lancer la robot un peu plus vite. Donc derrière ça, il a pris ses gaz juste avant d'avoir dit probe B2. Donc on va écrire 10 probe B2, lancer 2 gaz. Je l'avais déjà expliqué ça dans un de mes tutos précédents. Mais voilà, vous voyez, même Rain applique un truc similaire à son jeu. Il a essayé de choper le Reaper, là il n'a pas réussi. Et derrière ça, j'aimerais bien pouvoir cacher la prod du Terran, qu'on puisse vraiment se concentrer sur le toss, mais je pense pas qu'on puisse. Derrière ça, il a lancé Robot à 46 de pop. Ça fait combien de temps qu'elle est lancée? 6 secondes. Donc 6,32. 46 pop. Lancer Robot. Donc ça en fait, comme encore une fois je tiens à préciser, même si j'écris les timings à côté de ce qu'il faut faire, ça en fait ce qui est important c'est de commencer tout en haut et de tout lancer dans l'ordre. Donc en termes de pop, oui évidemment il faudra bien respecter ce que j'ai dit, mais si jamais voilà, vous avez un peu mal macro, ou oublié un truc par-ci par-là, bah, peut-être que... Par exemple j'ai pas noté quand est-ce qu'il lançait ses pylônes à la lettre. Les pylônes, après c'était le deuxième que j'avais noté.
Je crois pas que j'aurais peut-être dû noter le troisième, mais vos pylônes, essayez de toujours les lancer environ, on va dire, 8 de pop. 8 de pop avant d'être supply block, de manière générale. Bon, j'ai pas envie de noter tous les pylônes, je pense que ça ferait trop, quoi. Mais essayez voilà, de les lancer continuellement. Là, par exemple, vous voyez, il est à 46 sur 52. Et donc, il va en poser un ici. Et là, il va commencer à enchaîner de plus en plus pour pas être supply block. Ça, faut toujours garder les pylônes à l'esprit, apprendre à vous construire un rythme. Faut avoir beaucoup à l'esprit quand on joue à StarCraft. Hein. Là, faut penser un petit peu à tout. Donc là, ça continue à chronoboost de la probe. Et à mon avis, son but, avant de lancer beaucoup de trucs, Rain, ça va être de faire la saturation optimale de 44 probes au total. Donc c'est 16 dans la main, 16 dans la B2, 6 total sur les gaz dans la B2, 6 total dans la main. Ça fait 44. Et donc les pylônes aussi, placement très important, vous pouvez déjà commencer à penser où est-ce que vous allez pouvoir poser vos bâtiments. Donc là, on voit si avec la construction de Rain, s'il avait envie de poser une Rax là, une gate pardon là, comme San le fait un petit peu pour bloquer les unités qui pourraient l'attaquer, bah vous pouvez faire ça. Si jamais vous avez beaucoup de mal contre un triple Rax avec beaucoup d'unités qui vous attaquent, là au lieu de lancer robot aussitôt, vous auriez pu lancer double gate, voire une ici, et lancer la robot un peu plus tard, comme ça vous pourrez faire beaucoup d'unités. De manière générale, si vous avez envie de jouer comme ça, essayez de lancer les gates à peu près quand votre warp gate est à la moitié, voire 3/4. Ça se finira à peu près en même temps. Donc là, voilà, ça lance encore du pylône. Il a quand même beaucoup retardé ses gates, Rain, mais il se sentait confiant. Bon, après, c'est Rain, hein. Si jamais il se fait attaquer, il a 4 stalkers, il peut en warper un 5ème. Il pourra kiter jusqu'à la mort, il aura la double photon overcharge bientôt aussi. Donc là, pour l'instant, la seule chose qu'il enchaîne, c'est les pylônes. Et donc là, juste avant d'être à peu près arrivé à la saturation optimale sur sa B2, on voit qu'il est à 13 avec 2 qui sont sur le point de sortir, ça fera 15, donc il en manquera qu'une seule. Il lance double forge. Donc ça, vous pouvez le faire, mais c'est quand même un peu greedy. Si jamais genre, vous jouez contre un terrain ultra agressif et que vous n'avez pas un très bon multitask et défense, ça va être vraiment chaud de tenir. Mais si vous avez envie d'essayer le build, vous pouvez l'essayer. Ce qui ne tente rien n'a rien. Et c'est un bon build à masteriser parce que ça reste quand même très fort. Donc, il les a lancés il y a 2 secondes, 7 minutes 25 et 54 de pop. Lancer double forge, 7 minutes 25. Voilà. Et donc derrière ça, ça va continuer à enchaîner les pylônes à mon avis, même si là il en a pour quelques temps, vu qu'il a plus de 10, il a 12 de pop de libre. Dès que la robot finit, on va lancer un ops. Je vais attendre. Voilà, lancer ops plus robot bay. C'était à combien de temps? 12 secondes. 35, 7, 35. Ouais, donc juste derrière, 10 secondes après avoir lancé la double forge. Si vous avez suivi les timings, on va écrire lancer ops plus robot bay. C'était à 59 de pop. Approximatif. Là, ça devient beaucoup plus approximatif. Hein. 59 de pop. 7 minutes 35. Et donc, on va voir ce qui suit. Donc là, évidemment, le but, ça va être de partir sur Colosse plus Blink. Je sens que cette vote va finir par être très longue quand même. On est à la moitié du replay et ça fait déjà 18 minutes que j'enregistre. Donc, ça pourrait être long, mais voilà, tant que c'est bien fait, je serai content. Donc là, il a lancé double gate à... Je vais revenir un petit peu. Là, c'est une fois que la saturation est idéale. Il a quand même lancé 2 probes en plus. On va voir à combien de temps, ou surtout à combien de supply. C'est encore à 59. Lancer double gate. 59 pop. Ouais, on va monter, on va mettre 60. Il va monter un peu plus là, vu, enfin, qu'elles sont finies, 60 pop. Ou il en a relancé en plus. Je crois que c'est double gate, mais ça pourrait être plus. Normalement, c'est le moment de la game où il faut faire une grosse explosion, en rajouter au moins 4. Ouais, donc il en rajoute que 2 pour l'instant. Lancer double gate. Et deuxième ops. « 60 pop. On va arrêter de noter les timings là en termes d'horloge et tout ça parce que ça sert plus à rien, je pense. 60 pop. Lancer 1. La double grade. 1, 1.
Et il a juste rajouté un stalker, je crois. Ouais, il en a fait un cinquième qu'il a warpé. Donc il fallait faire quand même pas mal de stalker en continu. Donc lancer double card 1-1 et warper sentry. Donc la sentry elle est très importante parce qu'elle va se charger en énergie et on peut pouvoir l'utiliser plus tard pour hallucination ou bien même pour le guardian shield. On va voir, on attend un peu, ça continue à lancer du pylône normal. Et là, normalement, c'est le moment où il devrait rajouter des gates, parce que 3, c'est quand même un peu léger. À mon avis, avant de prendre une B3, ou bien d'attaquer, il faut monter à au moins 5 ou 6. Donc là, il va en rajouter 2. Donc, combien de temps? Voilà, comme j'ai dit, on note plus trop autant, on va écrire en termes de supply. 65 de pop. 60 pop. Lancer 2 gates en plus. Donc là, ouais, je vous déconseille de faire ça. C'est très risqué. Ce qu'il fait là avec ses stalkers. Il continue à lancer de la probe en continu. Et donc en termes d'ops, il vient de sortir le troisième. Donc après que le deuxième soit fini, il fallait quand même en lancer un troisième. Et donc il faut essayer de ne pas les lancer trop tôt, mais pas non plus les lancer trop tard. Parce qu'en fait, pendant que la robot elle est finie et qu'on lance la robot bay, le temps que la robot baisse se finisse, c'est là qu'il faut avoir complété 3 ops. Donc après, bah, je me souviens plus c'est quoi le temps de construction, mais ça s'aligne à peu près bien, même sans particulièrement trop le booster. Donc en général, votre premier ops, je vous conseille de l'envoyer à l'autre bout de la map pour essayer de scouter dans la main. Et les deux suivants, en mettre un ici par exemple sur cette carte et en mettre un là pour voir, et même faire un pylône ici ou mettre un ops ici, pour pouvoir voir si jamais vous vous faites dropper. Donc derrière ça, voilà, une fois que la robot B est finie de lancer un colosse, robot B est fini de lancer colosse, et derrière ça, à mon avis, il va continuer à faire pas mal de probes et ensuite très bientôt commencer à s'intéresser à prendre une B3. Il lance Thermalance quand même assez tôt, on n'est pas obligé de l'en lancer assez tôt en général, mais là avec ce build, bah, je suppose qu'il a ses gates assez en retard, il a construit son écho comme un port, donc il peut se permettre. Lancer Colosse, plus Thermolance un peu après. Et donc, je vais noter en dessous, envoyer une probe sur la carte pour faire des pylônes. Donc ça, vous pouvez un peu freestyle hein, les mettre où vous voulez, mais un bon pylône ici, plus un là, c'est bien pour donner la vision. Parce que là, en fait, en plus, vous avez la vision de Rain, vous pouvez voir à peu près ce qu'il voit. Hein. Il voit avec un ops ici, il voit ça là s'il se fait dropper, il a la vision ici, il a la vision là au milieu. Donc là, c'est le moment où il va avoir son premier colosse, donc même s'il y a beaucoup de marines et de bio, il n'a pas trop peur. Après, là, au niveau de la B3, bah, de la B3 potentielle du terrain, il va pouvoir faire un pylône ici et ensuite l'envoyer sur la B3 pour confirmer quand elle est prise et tout ça. Donc derrière ça, il est quand même monté à 20 et 19 en termes de probe avant de cut. Là, il fait des unités en continu. Et vous voyez, même avec la macro drain, ça reste quand même assez dur de tenir tête à un terrain comme Bomber qui spamme les mules. Là, il est quand même derrière en pop. Bon, que de 7, hein. Il a fait du bon taf avec ça, mais vous tomberez très souvent derrière. Donc là, c'est le moment où, même s'il peut se battre contre un Terran, si jamais le Terran vient ici avec son armée, et voilà, il veut se battre, il faut faire gaffe parce que si jamais, par exemple, vous chasez le Terran un petit peu trop loin et qu'il sépare bien son armée ici en arc de cercle, vous pouvez tout perdre, notamment les sentries et les stalkers qui coûtent très cher à remplacer, voire les colosses. Donc là, il faut prendre son temps, il ne faut pas aller s'empaler, il faut être patient. Et donc, bien évidemment, les colosses, il faut les sortir en continu. Le blink, il a déjà. Là, le but, ça va être de lancer le 2-2 très rapidement. Et là, ça va être le moment de la game où vraiment, il va falloir lancer une B3 dans pas trop longtemps. Donc là, on voit qu'il sort un peu. Le placement des observeurs est vraiment impeccable. Il y en a partout où il voit tout. Et donc là, voilà, pylône pour pas être supply block. Et ça va lancer la B3. En plus, là, vous voyez, il n'a pas encore la thermalance. Là, elle va bientôt finir. Donc là, après le deuxième colosse, une fois que la thermalance se finit, c'est là vraiment, par contre, que vous pouvez commencer à vous battre. Là, il voit que ça casse le rocher. Il va falloir faire gaffe. Un truc que j'ai pas mentionné, mais qui est un petit peu évident en soi-même.
Après les 6 stalkers qu'il a fait originalement, il avait beaucoup besoin de gaz pour tout, pour Colosse, Thermolance, et il en a gardé aussi pour lancer son 2-2. Donc il a arrêté d'en faire après 6. Mais si jamais il est sur le point de se faire attaquer par cette fameuse attaque où il y a pas mal de vikings, là il faudra monter à 10, voire plus. Donc là, bon, il sait qu'il n'y aura pas de vikings, hein. Le terrain vient juste de commencer à faire du Medivac, donc il est encore ok. Donc pour l'instant il va rester sur 6, puis c'est assez pour sniper un Medivac en 2 volets. Donc là, la troisième base va être lancée, juste avant de lancer le 2-2. Je vais revenir un petit peu vite fait en arrière, parce que ça, on va le noter quand même. Donc troisième base, 11 minutes pile, quoi, plus ou moins. Est-ce que... Ouais, le troisième colosse a été lancé, donc 11 minutes. Ah, je sais pas si je devrais... Bon. Je vais commencer à écrire avec la pop plus le timing sur l'horloge avant de dire ce qu'il faut faire là, à partir d'ici, parce que je pense que c'est important. 11 minutes. Je me contredis beaucoup, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vote comme ça, je suis désolé, j'espère que ça vous plaira quand même. 11 minutes et... Combien de pop il est? 107 de pop. Après, troisième colo, lancé. Troisième Nexus. Je vais écrire après avoir lancé. Après avoir lancé. Troisième colo. Faire troisième Nexus. Parce que ouais, il faut que vos troisième colo soient déjà en cours de production avant de lancer ce fameux Nexus. Ça, c'est très important. Et donc derrière ça, ça va enchaîner sur 2-2. Il n'a pas beaucoup chrono-boosté son 2-2. C'est surtout les colosses, je pense qu'il faut chrono-booster à mort. Mais j'ai pas trop prêté attention, peut-être de temps en temps. Là par contre c'est le moment de la game où, vu qu'il va avoir son troisième et qu'il a déjà beaucoup de Blink Stalker, il faut chrono-booster le 2-2. Parce qu'en fait son but, ça va être de rusher le 2-2 avant qu'il y ait assez de vikings pour pouvoir se battre contre ces colosses. Et dans quel cas, si vous battez avec 2-2, ce sera quand même pas mal. Il n'y a vraiment qu'un SCV pool qui peut être bien contre ça. Donc là c'est le moment de la game où il va pouvoir aussi rajouter des stalkers. Il monte à 8. Derrière ce fameux 2-2. Et là il va scouter avec une hallucination pour voir. Ça c'est très important. Normalement vous devriez au moins avoir une sentry, mais 2 c'est mieux quoi, si vous pouvez en faire une deuxième à un moment. Lancer 2-2 puis scouter avec Alu juste après avoir lancé le 2-2 pour voir si le Terran all-in ou macro. Hop. Et donc là, il n'a pas vu grand chose malheureusement. Mais il avait vu le troisième CC, mais il n'a pas vu genre de deuxième eBay ni d'armurerie. Donc là, il ne sait pas trop. Mais il y a des chances que le Terran veuille faire un timing quand même. Et donc, il va rajouter des gates. À 122 de pop. 122 pop. Ouais, je pense que ces gates là, il les aurait rajoutés dans tous les cas de toute façon. Je vais voir combien il en rajoute. 3. Donc sachant qu'il était que sur 5 pendant toute la game. Rajouter 3 gates. Hop. Donc après on transfère sur la B3. Et là il va arrêter de faire des props je pense, parce que le but c'est de faire le plus d'armées possible à ce moment là de la game. Et il a aussi lancé charge. À combien de temps il a lancé? Je crois que juste après les gates. 35 secondes. Ah non, juste avant. Alors. Lancer charge. Puis rajouter 3 gates. Voilà. Heureusement que je prête attention. Derrière ça, ça chrono boost de 2. Si vous avez de l'extra chrono boost, vous pouvez le dépenser. Pas besoin de tout garder juste pour le 2-2. Si par exemple, là, bon, c'est Rain, il n'a pas beaucoup d'énergie, mais si jamais il en avait. Par exemple un Nexus à 100, il aurait pu chrono boost un petit coup la charge. Et sa priorité, ça reste le 2-2. Le 3-3, je pense pas qu'il faut le lancer avant un bout de temps, en fait. C'est bien de rusher le 2-2, mais le 3-3, il faut pas le lancer. Et là, vous voyez, un terrain comme Bomber qui spam de la mule, 165 de pop contre 146, il va avoir beaucoup quand même. Donc là, la B3 est scoutée. Donc là, c'est vraiment le moment dans la game, on va dire... Je sais pas trop comment expliquer ça. Il y a le 5e Colossus qui vient d'être lancé, mais
Il est resté à 10 propres sur sa V3, ça c'est très important aussi, si jamais vous sentez qu'il n'y aura pas de macro. Là c'est vrai qu'en termes de scouting, il n'a pas trop vu, il jouait vraiment beaucoup au feeling. Si on regarde la base de Bomber, par exemple s'il avait réussi à emmener son ops ici, il aurait vu clairement que voilà, ça amassait, que ça allait all-in. Mais si jamais il avait réussi à voir par exemple qu'il n'y avait pas de deuxième IB ou une armurerie, il aurait pu savoir que c'est sûr, il y a un all-in qui va arriver, le fameux triple ghost à CV pool. Donc là c'est quand même un bon moment, on va dire allez 150 de pop. Scouter avec un ops. Je vais l'écrire avant. 150 pop. Scouter avec un ops. Et ça c'est scouter la base. Enfin scouter la base, scouter la B2, voir si c'est un all-in. Après il faut faire gaffe aux tourelles aussi bien évidemment. À la limite, si vous avez peur de voler dans une tourelle et que vous n'avez pas envie de regarder votre ops non-stop, vous pouvez le mettre là où il a envoyé, et le laisser là en hold position. Parce que si jamais ça poule SCV, vous le verrez direct. Là, l'ops, il arrive, il voit masse armée. D'ailleurs, on va se mettre sur la vue de Rain. On va revenir très vite fait et on va voir ce qu'il a vu. À partir de maintenant, on devrait très certainement rester sur sa vue. Donc là, il faisait une petite poke, bien sympa. Et là, en fait, il voit qu'il n'y a pas beaucoup d'armée. Il voit qu'il n'y a pas une grosse saturation sur la B3, donc il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On va aller voir la B2, sachant que son 2-2 est déjà fini. En termes d'armée, vous pouvez le voir en bas, là. Il est à 103 contre 129. Et là, il envoie son ops au niveau de la B2. Et là, un truc très important aussi avec ce genre de BO, vous pouvez exécuter le BO parfaitement tout le long de la game, ne prendre aucun dommage, notamment là il a perdu 4 unités contre 12 jusqu'ici. Si jamais vous vous retrouvez supply block là à ce moment-là de la game, je pense que vous perdrez quasiment à chaque fois. C'est vraiment un truc super important. C'est pour ça qu'il faut lancer les pylônes 3 par 3, 4 par 4, faut pas hésiter. Là vous voyez, là, même si c'est Rain, il en lance 3 d'un coup, alors qu'il a de la pop un petit peu d'avance, et là il va pouvoir plus ou moins maxer, quoi. Enfin, essayer de maxer le plus vite possible, sachant qu'il va se faire attaquer. Donc là, au niveau de la B2, je sais pas pourquoi il regarde pas, il avait dû voir sur la minimap que les SCV étaient en train d'être pull. Qu'il a même pas cherché à savoir, il essaie encore de poke avec ses stalkers. Et donc là, il voit que ça arrive. Et donc, qu'est-ce qu'il peut faire là? Il sait très bien qu'il va se faire attaquer par une masse de vikings, qu'il y aura du ghost, qu'il y aura beaucoup de bio. On va regarder sa compo. Il est à 15 stalkers, c'est plus que les 10 minimum recommandés. Et ça peut être pas mal contre des vikings. Si par exemple les vikings volent à l'intérieur de son armée et que l'armée de Bomber elle est coincée en bas par les force fields, bah, on blink les stalkers ici, on les met en tenir position, et ils vont défoncer les vikings complètement. Après il faut juste reculer les colosses. Donc il est monté à 15 quand même. Avec un 5e colo en chemin, il est à 4 pour l'instant, 20 zélotes au sol, il est 2-2 contre 1-1 bien évidemment, on est qu'à la 14e minute. Et donc là il sait que ça va vouloir monter très vite, son but ça va être de retarder le fight un petit peu. Il y a beaucoup de TOS qui auraient essayé de lancer une Templar Archive là. Et lui à la place, il avait préféré faire des sentries pour gagner du temps. Ça aurait pu être une erreur là, une Templar Archive, parce qu'il n'aurait pas eu le temps de faire des Templars, ou alors il en aurait fait que 2 pour un seul Archon, enfin ça vaut pas la peine. La Bomber, il a fait un timing un peu plus tôt que les autres Terran feraient. Donc là, si jamais vous voyez qu'un Terran est en mode ultra campus et qu'il reste chez lui avec votre ops, vous pouvez lancer la Templar Archive. Après, si jamais il commence à sortir et qu'il va vous attaquer, vous pouvez l'annuler et faire des sentries à la place pour gagner du temps. Et donc ça reste un move très dur, et surtout très dur à se rappeler pendant une game et à bien faire. Il va essayer de force field, il va bien force field, mais il se fait EMP et tous ces trucs, donc là il blink, il fait reculer les vikings. Il a gagné un peu de temps là. C'est déjà ça. Il va falloir qu'il en gagne encore plus que ça. Il peut quasiment maxer là, avec le nombre de pylônes qu'il a fait, donc un petit time warp pour gagner du temps. Et là le but ça va être de prendre un fight dans une grosse position. Sachant que si jamais il s'était mis en arc de cercle ici et qu'il avait fighté, il se serait pris des grosses EMP, et même si jamais le Terran aurait dû attaquer dans une rampe contre le TOS, ça aurait été au moment où il avait Steam. Alors que là en fait avec ce time warp, ce qu'il dit c'est tu viens de Steam, je vais reculer et tu vas devoir re-steam une fois très rapidement dans la fight. Et donc toutes tes unités n'ont pas beaucoup de vie et je vais les splasher à mort. Il veut que Bomber se retrouve au milieu de ses bâtiments dans une position défavorable. Et en fait, dans une partie comme ça, surtout si vous voyez le terrain pour les SCV, ce que vous pouvez faire, genre, si vous tenez, normalement vous allez gagner, c'est aussi pull les probes. Donc celle-ci et celle-ci, à mon avis, s'il avait tout pull, ça aurait été encore mieux. Je sais pas pourquoi il l'a pas fait. On va regarder la fight. Là, il recule bien derrière le Nexus. Il a kité vite fait. Il veut laisser en fait son Nexus tanker un minimum. Donc là, il se met là. Et une fois que toutes les unités sont clumpées ici et qu'elles vont devoir re-steam, elles steam pour la deuxième fois, c'est là qu'il y va. Donc là, les zélotes,
je vais même le mettre en solution. Les Élos se bloquent vite fait, mais les Stalkers peuvent défoncer suffisamment les Vikings pour que peut-être il y ait du Colosse en vie à la fin de la fight. C'est même possible très vite fait de shifter les Vikings avec le Nexus. Et là, dans le cas présent, voilà, il a enfin pull les probes sur la B3. Et ça va tenir, avec un petit peu de blink macro, de micro aussi. Et donc, ouais, ça tient très solidement là, de la part de... Enfin, limite, on aurait cru que c'était facile, alors que Bomber perd très rarement contre Protoss. Donc, superbe exécution de la part de Rain. Et voilà, j'ai arrêté de prendre les notes à scouter avec un Ops. Et je sais pas trop quoi rajouter. Si jamais vous voyez le Terran vouloir être agressif, maxé. Si jamais vous voyez deuxième eBay armurerie, lancer Templar, archive des Templiers, on va la faire en français. Archive Templier, voilà, à mon avis c'est un bon moyen et un bon raisonnement à utiliser dans une partie pareille. Donc mes notes apparaissent quand même en très petit. Ah merde, elle est dépassée aussi sur la production. Les quelques premières, je n'avais pas très mal cadré ça, mais je vais les mettre de toute façon en description de la vidéo, donc vous n'aurez même pas à les refaire vous-même. Vous pouvez, enfin, si vous avez envie d'en rajouter ou même de prendre des notes un petit peu différentes, parce que j'avoue que même si c'est de l'écriture au clavier, j'ai une écriture dégueulasse en termes de grammaire, etc. et de quels mots j'utilise. Vous pouvez le refaire à votre manière si vous avez envie. Donc voilà. C'est un bon petit build de Rain, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous voulez voir et laissez des commentaires. Partagez la vidéo avec vos amis si vous aimez bien. Je vais en faire plein d'autres. A plus tard, ciao.